connu nulle part. Voilà, qui a commencé sa vie en faisant l'idiote dans les cabarets et en accueillant des wagons d'Autrichiens et de Hollandais en leur disant « Willkommen in Frankreich » et là il y avait un lapin qui sortait d'un chapeau. En fait j'ai animé des rues pendant très longtemps et le cabaret m'a conduite par hasard et par erreur au théâtre. C'est de toute beauté de faire ça. Et puis, le Bernard, il a fait tout des photos, dis donc. Oui! Oui, alors on va se caler une soirée diapo-raclette, parce que là... Allô? Allô, Chloé? Oh, c'est satellite, alors. Évidemment, on est dans la vallée, ça capte mal. Allô? Comment je suis arrivée au théâtre? En fait, tout à fait par erreur et par hasard, ce qui est un peu le résumé de ma vie, par erreur et par hasard de toute façon. Plein de surprises, les unes derrière les autres. J'ai commencé par faire l'école hôtelière. J'ai travaillé sur les côtes de l'Atlantique comme serveuse. Et comme je suis très bavarde, en fait, ben, les gens trouvaient rigolote et puis mangeaient froid. Et à la fin, ils me disaient, mais pourquoi vous n'êtes pas comédienne? Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je serais comédienne? Quelle horreur! Et en fait, voilà comment on s'y retrouve. Non, madame, je crie pas. Ah non, ni dans mon téléphone, ni nulle part, d'ailleurs. Oui, c'est ça, vous êtes en vacances pour vous reposer. Ben, moi aussi. Allez, loin. Oh, non, mais... Allô, Chloé? Oui, oh non, c'est rien. Une vacancière. Emmerdeuse. Ma rencontre avec Domenico Monserrault, ça a été une rencontre uniquement professionnelle, tout à fait disponible et charmant. En fait, il était metteur en scène, il a aidé à la mise en scène sur un spectacle dont je faisais partie. Et nous nous sommes rencontrés là et chimiquement ça a fonctionné. En plus, après, on a découvert qu'on était tous les deux scorpions, donc la magie a opéré. Et voilà, il m'a demandé si j'avais envie de... Ah, c'est pour moi! Non, ne m'internez pas! Et j'allumais un cierge, je priais, et je me mettais à genoux, bien dans la lumière qui filtre à travers ces ravissantes fenêtres très colorées, parce que j'avais entendu parler en parallèle du principe de la fécondation in vitro. quelques mots du spectacle. M-A-U-T-S, bien sûr, parce que c'est un spectacle qui me donne pas mal à la tête, à part pour ceux qui réfléchissent trop, et c'est pas gérable. Alors, quelques mots drôles. J'ai l'affreuse prétention d'être une comique drôle, ce qui devient de plus en plus rare. Après, tout ça est plus personnel. Surprenant, amusant, étonnant. Bon, écoutez, venez voir, vous trouverez les mots vous-même. Dans une maison blanche. Quelle faute de goût. Ils auraient tout de même pu prendre le temps de la repeindre, leur vieille baraque. Je parle de la maison, bien sûr. Quelle est mon interprétation préférée? En fait, quel est le personnage du spectacle que je préfère? C'est affreux. J'allais dire presque que c'est le choix de Sophie. La comparaison est un peu violente, mais je les aime toutes pour des raisons différentes, parce qu'en fait, ce sont toutes parce qu'il n'y a que des femmes dans mon spectacle, et ce sont que des femmes qui existent, des femmes que j'ai croisées. La grand-tante, c'est ma vraie grand-tante. L'affreuse Véro, c'est une affreuse Véro qui existe vraiment et que j'ai entendu hurler. Voilà, alors c'est très difficile. Je les aime ou bien parce que je les joue, ou bien parce qu'elles me touchent pour des raisons diverses, mais je crois que je ne pourrais pas choisir en fait. Je prends autant de plaisir avec l'une qu'avec l'autre. Nouveau drame de la négligence pour deux jeunes enfants laissés sans surveillance dans une voiture en plein soleil, une fillette de 4 ans dans le Var et son petit frère de 2 ans et demi, oublié lui dans le Calvados, par une mère qui, au dire de la famille, n'était pourtant pas alcoolique. Aucun des enfants n'aura survécu à sa cuisson respective, mais peut-être aura-t-on enfin trouvé là une solution afin de limiter les places dans les crèches où cette année encore, les places font cruellement défaut. Je dirais c'est justement par rapport à un personnage. Au départ, il y avait un personnage supplémentaire que moi j'aimais beaucoup. C'est une directrice de mode très parisienne, très comme ça survoltée, etc. Et le texte était en franglais parce que j'avais relevé des légendes de photos dans les magazines de mode. Et moi je trouvais que c'était très amusant, ça me faisait rire. Et au bout de plusieurs fois, j'ai entendu des gens me dire écoute, le personnage est pas mal, mais on ne comprend rien à ce que tu racontes. Je dis bon, c'est pas la peine, on va pas insister. Et la dernière
Et la dernière anecdote, c'était dernièrement, le théâtre avait été réservé pour des élèves de première. Donc j'ai été terrorisée en me disant, est-ce que je suis bien à leur niveau, est-ce que je vais correspondre à leur âge, en tout cas à leur humour. Et puis quand je suis rentrée pour faire mon personnage de beurette avec la casquette en arrière, il y a un des jeunes hommes qui a fait « Ah, trop sexy ». Alors je lui ai répondu « Ah oui, tu trouves ?» Et m'adressant aux autres, j'ai dit « On sent là le jeune homme très seul et ça nous promet une petite branlette en fin de soirée. » Donc ils sont tous mis à hurler, à m'applaudir. C'était « Ouais, le pote, il s'est fait casser. » Et finalement, ils ont été adorables et on a passé un super spectacle ensemble. Ça s'appelle La chanson chouette. Allez-y, s'il vous plaît, La chanson chouette. Taratapouette, la chanson chouette qui fait chanter tous les hiboux. Taratapouette, la chanson chouette qui nous fait danser jusqu'au bout. Taratapouette, la chanson chouette qui fait chanter tous les hiboux. Taratapouette, la chanson chouette qui nous fait danser jusqu'au bout. Mes projets, ce sera faire en sorte que ce spectacle perdure. J'ai la chance que ceux qui viennent ne me détestent pas, le trouvent plutôt amusant. C'est un peu en train de prendre son envol. Donc on verra ce qui se passera par la suite. Mais on va tout mettre pour que ce spectacle fonctionne. Voilà, et faire en sorte que je devienne la plus grande comédienne du monde et du quartier cette fois. Adieu mon cruel. Ah oui, je voudrais ne pas vous quitter avant de vous avoir dit ma phrase favorite. Je vous embrasse en général, en attendant de pouvoir vous baiser en particulier. À bientôt. Petit patin, une patinette. Si un petit cigare est une cigarette, je me demande que peut bien être une petite tape.